Alors, nous sommes presque à la fin de la dernière étape, le livrable. Le livrable, nous avons vu le livrable, la protection des données, masquer les onglets et les commandes. Maintenant, on va passer au mot de passe pour avoir accès à notre logiciel. Donc, on va mettre un mot de passe pour avoir accès au logiciel. Là, on va activer tous les onglets et commandes. On va aller dans Fichier pour attribuer un mot de passe à notre logiciel, un mot de passe d'accès. OK, Fichier, enregistrer sous. Alors, on veut enregistrer dans ce dossier où on travaille. Donc, notre classeur est pris en charge des macros, c'est normal. Après, on vient ici pour mettre le mot de passe sur n'importe quel classeur Excel. OK, il faut aller dans Fichier. Donc, je reprends. Je vais ici sur le classeur Excel, je vais dans Fichier, enregistrer sous le dossier dans lequel je vais enregistrer le classeur ou le document. OK, je vais mettre un mot de passe, je viens dans Outils, Options générales. OK, et je vais créer le mot de passe ici. Donc, le mot de passe, je confirme le mot de passe. Donc, ça, c'est le mot de passe de lecture. Et c'est le mot de passe pour la modification. Le mot de passe pour juste avoir l'accès, simplement en lecture seule. Et aussi un mot de passe pour modifier le contenu. Donc, je donne aussi le mot de passe. Mais je fais le même mot de passe, OK, comme lecture ou modification. Je fais OK. Je vais confirmer le mot de passe. Je fais OK. Et je confirme le mot de passe qui est réservé à l'accès, à l'écriture, à la modification. Je confirme avec le même mot de passe. Et j'enregistre. OK, bon, ça existe déjà, c'est normal. Je fais OK. C'est bon. Je ferme l'application. Ça également, ça c'est notre application. Une autre application. Maintenant, on va essayer d'ouvrir. Attention. Essayer d'ouvrir à nouveau notre logiciel. OK, ils vont demander un accès le mot de passe. Donc, on demande accès mot de passe. Le logiciel est protégé, on demande le mot de passe. Le mot de passe, il faut le saisir. Et le mot de passe réservé pour l'accès en écriture, en modification, le même mot de passe et c'est OK, l'utilisateur a l'accès à notre application. Et ainsi donc, tout est OK. Voici le travail qui est fait. Maintenant, on va faire le guide utilisateur.